Merci. Donc, bienvenue à tous pour ce mini-webinaire qui est le 7e et qui est donc sur le thème de l'amitié. C'est le thème qui nous a accompagnés toute la semaine avec les méditations guidées. Et donc, on va commencer avec un petit moment de recentrage. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Ça fait plaisir d'être un groupe aussi fourni. Et donc, on va commencer avec ce thème aujourd'hui de l'amitié spirituelle. Pour comprendre l'amitié spirituelle, alors je partage l'écran. On a besoin de parler un petit peu de la Sangha. Qu'est-ce que c'est la Sangha? Eh bien, c'est en fait ce qu'on forme ensemble, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont réunis dans le but de grandir spirituellement. Et donc, la Sangha est un des piliers de la quête spirituelle. Un pilier parce que vraiment, elle supporte, elle renforce l'individu, elle renforce chacun d'entre nous dans notre évolution. En fait, le Bouddha, que vous voyez ici, a créé ce qu'on appelle les 3 joyaux. Ces 3 joyaux, on les retrouve en fait dans toute tradition, dans toute religion, mais au-delà de ça, dans même toute tradition. On va voir que ça dépasse même l'idée de religion. Donc ces 3 joyaux sont le maître spirituel, c'est-à-dire celui qui vient inspirer, celui qui vient réveiller la conscience des disciples, de ceux qui veulent atteindre cette conscience-là. Et puis, l'enseignement que donne le maître, c'est le 2e joyau, et le 3e qu'on appelle le Dharma dans la tradition bouddhiste. Bouddha, c'est l'éveillé. Dharma, c'est l'enseignement. Et enfin, la Sangha. La Sangha, c'est cette communauté d'aspirants spirituels. Et on retrouve donc cette même dimension dans la tradition chrétienne, où Jésus, donc le maître spirituel, est venu donner un enseignement et créer une communauté avec ses disciples qui ont ensuite créé l'Église, c'est-à-dire vraiment un moyen de se réunir. Et enfin, vous voyez ici Yogananda qui est venu aussi à donner un enseignement, donc par sa présence, inspirer les personnes qui, d'une certaine manière, attendaient sa venue pour se réveiller spirituellement, et puis donner son enseignement et créer cette communauté. Et donc, ce Self-Realization Fellowship, c'est vraiment ça, c'est-à-dire la communauté de la réalisation de soi. Et pourquoi est-ce que chaque maître crée cette communauté? On peut comprendre l'importance d'une communauté si on voit l'analogie, par exemple, d'un pianiste. Quelqu'un qui... En fait, on voit ça dans toute activité humaine. On a ces 3 principes. Un pianiste, par exemple, va vouloir jouer du piano parce qu'il entend un pianiste qui l'inspire. Il a d'une certaine manière un maître. Il a quelqu'un qui vient lui donner une inspiration. Ensuite, il a besoin de passer par un enseignement, donc théorique, pratique, pour apprendre lui-même à jouer du piano. Et la communauté des pianistes, c'est-à-dire de rencontrer des musiciens qui sont dans la même activité, qui vont pouvoir stimuler son inspiration, son apprentissage, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et donc, ça peut s'appliquer vraiment à tout ce qu'on fait, en fait, si on y réfléchit, que ce soit marcher le dimanche, ou que ce soit jouer du piano, etc. On va profiter de ces 3 aspects-là si on sait les intégrer dans nos activités. Donc, dans l'histoire du pianiste, voilà, c'est le piano qu'on va jouer. On devient un pianiste parce qu'on joue du piano. Dans la quête spirituelle, c'est l'exploration de l'âme.
on peut dire, et donc que devient un explorateur de l'âme, naturellement, il devient un ami. C'est-à-dire que cette qualité de l'âme s'exprime naturellement euh, dans l'amitié. Et donc cette amitié, c'est quelque chose qui est très présent donc, avec les maîtres, quand on est près d'un maître spirituel, en fait, c'est vraiment, même, on pourrait dire, son outil principal pour attirer les disciples, pour attirer les personnes euh, qui sont potentiellement des chercheurs spirituels, mais aussi pour les sculpter, les former, leur donner un enseignement. Tout passe par le biais de cette amitié. Et donc vraiment, un maître est un ami parfait, on pourrait dire, un vrai maître. Hein. Et c'est vraiment aussi quelque chose qui peut nous aider à avoir du discernement quand quelqu'un voilà, se présente en maître ou est reconnu a priori comme quelqu'un d'inspirant. Est-ce que vraiment il a cette qualité-là de l'amitié ou est-ce qu'il y a une distance? Est-ce qu'il y a une froideur? C'est vraiment un critère par lequel on peut reconnaître. Alors, je vous ai mis un maître authentique. Voilà, je vous ai mis quelques photos ici d'Ama parce que je trouve ça intéressant, justement, cette capacité euh, qu'a le maître, et ici on le voit très bien dans ces trois photos, à refléter à la perfection l'état d'esprit de la personne qui l'accueille. C'est-à-dire, ici, c'est les dévots qui viennent voir Ama. On a le premier en haut à gauche. Ama est presque dans un rire, dans un, voilà, quelque chose d'expression de la joie, tout en il y a quelque part très très bien. Voilà. Elle est dans la souffrance de la personne qui est dans ses bras. Et, et donc cette capacité à comprendre la conscience en fait de l'autre et à parler à cette personne à partir de sa conscience en lui reflétant, c'est quelque chose qui est remarquable donc chez un maître spirituel et c'est finalement quelque chose que on apprend dans la méditation, qu'on se connecte à notre conscience et si on rentre en contact avec cette conscience, on va naturellement euh, ressentir et s'adresser à la conscience à l'intérieur de l'autre. Alors, oui, je voulais vous parler d'une petite expérience que j'ai eue comme ça, justement. Bon, vous voyez souvent Ama qui revient dans les slides, dans les mini-webinaires. C'est vrai qu'elle est une grande inspiration pour nous. J'ai passé un certain temps auprès d'elle, à peu près un an, si on met tout bout à bout comme ça. J'ai passé un certain temps dans son ashram et autour d'elle. Et puis, j'ai eu des expériences comme ça, de cette amitié que je peux que appeler divine, c'est-à-dire une amitié qui dépasse toute qualité d'amitié que je connaissais jusque-là. Et donc, une anecdote qui illustre bien cette expérience-là, c'est quand je suis revenu à l'ashram pour la deuxième fois. Et donc, euh, j'allais y passer 6 mois. Et donc, sur le chemin, je me suis arrêté là dans un aéroport de, je ne sais plus si c'était Abu Dhabi ou je crois que c'était Abu Dhabi. Et je crois que j'ai bu de l'eau du robinet. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait ou ce que j'ai mangé, mais je crois que c'est que j'ai bu quelque chose qu'il ne fallait pas boire. Et donc, je suis arrivé complètement malade en Inde. J'avais déjà de la fièvre dans l'avion. Je suis arrivé, voilà, j'étais vraiment pas bien. Donc, je me suis mis dans un taxi, heureusement, avec quelques dévots. On est arrivé jusqu'à l'ashram. Et puis, je suis arrivé dans l'ashram avec cette fièvre, avec cette faiblesse, ce sentiment.
mais aussi avec une impression euh, profonde que j'étais tout seul. C'est-à-dire presque pire en étant à l'ashram qu'en étant à l'extérieur. J'avais cette impression que personne ne pouvait m'aider, qu'il fallait que je me débrouille tout seul. Alors que j'étais maintenant dans un endroit extrêmement bienveillant où j'aurais pu facilement dire à n'importe qui, voilà, je me sens malade, j'ai besoin d'aide. Non, j'ai pris mes affaires, je les ai portées tout seul, je les ai posées dans un coin, et puis je m'apprêtais à tout faire tout seul, avec cette idée, avec ce conflit en fait à l'intérieur de moi. Je viens ici parce que je demande de l'aide en fait. Je viens ici pour recevoir de l'aide sur tous les plans, et en même temps une croyance, si ça ne va pas, il faut se débrouiller tout seul, on ne peut pas demander de l'aide. Et donc j'étais dans ce conflit-là, et je m'apprêtais à rejoindre ma chambre quand je passe dans le hall et puis je vois justement Amma qui donne le darshan. Et là, une pensée me vient, tu es fiévreux, fatigué, le voyage a été long, tu aimerais rentrer dans ta chambre et t'allonger. Eh ben non, va prendre le darshan. Euh, c'est quand c'est le plus difficile qu'on a le plus de récompenses. Je me suis dit donc, ok, c'est parti, je vais prendre le darshan. Et donc, je dépose mes affaires dans un coin, je fais la queue, ça dure des heures. Voilà, vous connaissez peut-être si vous avez pris le darshan avec Amma, ça demande un certain temps. Et puis, donc le moment arrive, 2 heures passent, j'attends dans la queue, de chaise en chaise, voilà, tant bien que mal, avec cette fièvre, j'arrive devant Amma, avec mes attentes et avec ce conflit à l'intérieur. Et puis, euh, Amma me prend dans ses bras, et, et en fait, rien ne se passe. C'est-à-dire que j'attendais quelque chose, j'attendais au moins un contact particulier, une sorte de chaleur, et bien rien du tout. J'ai un darshan que je trouve absolument normal. C'est-à-dire, j'attendais quelque chose qui ne se passe pas. Et dans cette déception, voilà, je me recule et en même temps, je lâche prise. C'est-à-dire que je me dis, bon, ben voilà, il ne va rien se passer, c'est OK comme ça. Je me redresse et à ce moment-là, Amma attrape mon bras. OK. Et à ce moment-là, Amma attrape mon bras et le couvre de bisous. Pardon, l'émotion me revient un petit peu. Et elle le fait d'une manière très particulière. Elle le fait exactement comme mon papa le faisait quand on avait 5 ans. Quand j'avais 4-5 ans, il avait une manière très particulière de nous couvrir de bisous. Et ce moment-là m'a bouleversé, bien sûr. Vous pouvez le voir maintenant. C'est-à-dire que ça a créé une émotion de réconciliation, en fait. Ça a créé quelque chose où tout d'un coup, je reçois exactement ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que dans le petit Benjamin qui arrive à l'ashram tout seul, qui est malade, qui a de la fièvre, qui a personne pour... Tout d'un coup, la mère incarnée, la mère divine donne exactement à son fils, puisqu'elle nous voit vraiment comme ses enfants, ce dont il a besoin. Et donc, ça a été pour moi une expérience profonde, c'est-à-dire que recevoir, c'est juste ces 3 secondes, et ensuite me reculer, m'asseoir à côté d'Ama, méditer, pleurer ce que j'avais besoin de pleurer. Et il y a eu cette pacification qui s'est faite à l'intérieur. Et donc, on voit dans cette expérience, dans cet exemple-là, que l'amitié, c'est vraiment ça euh, le lien d'amitié qui existe entre le maître et son dévot, ou entre le maître et l'aspirant spirituel, c'est à la fois ce qui l'attire vers lui, et puis c'est ceux avec lesquels, c'est le moyen par lequel il va pouvoir travailler directement, en fait, à transformer à transformer le dévot, à transformer l'aspirant spirituel. Alors ça, c'est une expérience que je vous raconte, que j'ai vécue moi-même, mais voyons,
dans l'histoire de Jésus, un très bel exemple, où Jésus rentre, alors j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est quand Jésus rentre sur un âne à Jérusalem, et que la foule, une partie de la foule se presse pour le voir. Je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou à un autre moment, ou en tout cas, il rentre dans la ville, et puis il y a tout ce monde-là qui vient le voir. Et puis, il y a aussi Zaché, qui est cette personne qui est dans l'arbre ici. Et Zaché, il est très mal vu, parce que Zaché, il est au service des Romains, il est juif, mais il est au service des Romains pour prélever la taxe. Et en fait, il s'en met plein les poches, il n'est pas honnête. Et il est vu comme comme un collaborateur, vraiment, c'est un collabo, quoi. C'est pas quelqu'un de bien. Et au moment où Jésus doit demander l'hospitalité, en fait, puisqu'il vient là, il a pas d'endroit où dormir, donc il va devoir dormir chez quelqu'un. Et au lieu de se tourner vers un maître de la synagogue ou un maître du temple ou un maître de la ville, quelqu'un de respectable, eh ben, il se tourne vers Zaché. Et il l'apostrophe, donc il lui parle dans l'arbre et il lui dit eh ben, viens Zaché, descends de ton arbre, c'est chez toi que je vais dormir cette nuit. Et ce contact-là, crée un bouleversement chez Zaché qui tout de suite descend et dit bien sûr, tu viendras chez moi, je vais te recevoir et je vais rendre tout ce que j'ai volé, tout ce que j'ai, toutes les arnaques que j'ai faites, je vais les réparer. Je vais rendre je vais rendre encore plus que ce que j'ai pris. Et voilà, il y a une transformation totale de Zaché qui se passe à ce moment-là et qui devient du coup un disciple, qui met en fait sa vie au service du Christ, au service de cette conscience qui se manifeste, on pourrait dire au service de cette amitié aussi, de cette qualité-là, qui se manifeste à travers Jésus dans ce moment-là. Et il y avait une pensée que j'avais ici. Oui, c'est en fait cette conversion, c'est cette conversion qu'on a tous besoin de faire d'une certaine manière, c'est-à-dire lâcher les biens, et là on voit bien avec Zaché, les biens matériels, les biens terrestres, nos attachements à nos biens, et que ça soit, c'est pas qu'on est des voleurs, c'est pas ça, mais c'est notre attachement à notre routine. On a un petit déjeuner, on a un déjeuner, on a un dîner, on a un confort, on a des amis, on a un travail. Tout notre attachement à ce confort-là, d'une certaine manière, on a besoin de petit à petit de se défaire des attachements. Ça ne veut pas dire qu'il faut le quitter, ça c'est pas ça, mais vraiment se défaire de l'attachement à cette dimension-là de notre existence pour un bien, un confort en réalité qui est bien plus grand que cette condition matérielle. Et donc c'est pour l'amitié finalement de Jésus que Zaché va pouvoir abandonner ses mauvaises habitudes, ses mauvaises tendances. Alors cette phrase, le royaume de Dieu est au milieu de vous, pourquoi cette phrase? Parce que je trouve qu'elle illustre parfaitement l'importance de l'amitié. Jésus n'a pas dit le royaume de Dieu est en toi quand tu es dans la solitude, retire-toi, sois seul. Bien sûr, il y a ces moments de retrait, il y a les 40 jours dans le désert. On a tous besoin d'isolement, de solitude. Mais pourquoi? Pour pouvoir ensuite retrouver l'autre et justement manifester cette dimension-là, cette dimension de l'amitié, cette dimension de la bienveillance qui est une manière de faire venir ce royaume, donc de lui donner chair, de l'incarner, de lui donner une existence. Quelqu'un qui disait la joie n'est réelle que quand elle est partagée. Donc l'amitié, oui, est un moyen d'établir un lien authentique. Je voudrais vous lire ici d'ailleurs comment accéder au texte si je partage l'écran. Peut-être qu'il y a une solution. Donc voilà, Yogananda
et un exemple dans sa vie dans lequel Yogananda établit ce lien d'amitié avec un noir qui sert dans le train. Je vais juste trouver une manière de trouver le texte. Voilà. Lors d'un long voyage en train, Yogananda prenait toujours ses repas à la même table, dans le wagon-restaurant. C'est un texte qui est issu du livre une biographie de Yogananda et qui a été écrit par son disciple Swami Kriyananda, puisque Yogananda en fait parle beaucoup de saints dans son livre, de saints en Inde, de saints en Europe, en Allemagne, mais en fait pas beaucoup de lui-même. Donc son disciple a décidé d'écrire sur Yogananda pour qu'on sache plus en fait. Donc voilà ce petit passage. Lors d'un long voyage en train, Yogananda prenait toujours ses repas à la même table dans le wagon-restaurant. Un serveur noir le servait à chaque repas avec beaucoup d'amour. Pour le déjeuner un jour, cependant, les tables de ce serveur étaient toutes remplies. Yogananda dut s'asseoir ailleurs. Le serveur était tellement déçu qu'il en pleura. Plus tard, l'homme chercha Yogananda. Alors, juste, on comprend le contexte quand même. Donc, c'est un voyage et c'est un long voyage. Yogananda, en fait, voyage dans les États-Unis dans les années 30 constamment c'était à son époque le plus grand orateur du pays. C'est-à-dire qu'il allait parler au Carnegie Hall et puis la salle était remplie. Et voilà, des milliers de personnes se pressaient. Quelquefois, il fallait qu'il fasse une deuxième conférence dans la soirée ou le lendemain pour que tout le monde puisse le voir et l'entendre. Et donc, il est dans un long voyage. C'est un seul voyage. C'est pas qu'il prend ce train-là tous les jours et que le serveur est habitué à lui. Non, c'est un seul voyage, mais un long voyage. Et donc, pendant ce voyage, il prend ses repas à la même table dans le wagon-restaurant. Et dans ce laps de temps, donc c'est pas énorme en fait, hein, c'est juste quelques repas, le serveur, il y a une relation entre les deux qui se crée, qui fait que quand le serveur ne peut plus servir Yogananda, eh ben, il en pleure, il en est désolé. Alors, plus tard, l'homme cherche Yogananda et lui demande « Qu'est-ce que tu as et que je veux aussi ?» Yogananda lui répond « J'ai Dieu. Laisse-moi t'apprendre comment tu peux l'expérimenter par toi-même. » Il instruit alors l'homme dans une technique de méditation pour s'ouvrir plus complètement à Dieu. Et donc ici, voilà, simplement un petit texte qui je trouvais parlant et dans lequel ici Yogananda typiquement voilà, va créer ce lien par sa présence. Est-ce qu'ils ont beaucoup parlé ensemble? J'en doute. À cette époque-là, je ne crois pas que c'était vraiment la manière, mais quelques regards, voilà, comme pour moi, simplement Amma a su mimer quelque chose, me faire revivre quelque chose de mon enfance. Et là, en quelques instants, Yogananda devient ami avec ce noir et puis un lien se crée, un lien qui lui permet finalement de s'ouvrir et de recevoir un enseignement. Alors, cette amitié, elle est importante, elle est centrale en fait, aussi dans l'enseignement de Yogananda. Son disciple Swami Kriyananda, donc Yogananda a eu plusieurs disciples, mais un disciple qu'il a eu a vraiment accompli ce rêve de Yogananda de créer
des communautés spirituelles. Et, euh, et c'est vraiment, donc, vous voyez Swami Kriyananda ici, quand il était assez âgé, euh, et c'est vraiment cette qualité de l'amitié qui rayonnait à travers Swami Kriyananda, qui a permis de rassembler des gens autour de lui, et puis finalement de créer des communautés entières. C'est-à-dire que maintenant, Swami Kriyananda a quitté son corps en 2013, mais dans le monde entier, on trouve, je crois, 8 ou 9, ou peut-être que c'est plus déjà, communautés qui ont été initiées par lui, certaines d'autres qui se sont créées après, euh, et dans lesquelles on trouve cette qualité-là, cette très particulière. Je suis allé en Italie l'année dernière à Assise, on y est retourné ensuite avec Alba, et on trouve une qualité d'amitié avec les personnes qui sont là-bas qui est très particulière. C'est vraiment quelque chose voilà, que je connais vraiment à Ananda. Mais j'ai aussi le plaisir de voir que cette amitié-là, elle est présente dans nos méditations guidées. On l'a bien senti, je trouve, la semaine dernière quand on a eu un moment d'échange ensemble. Donc il y a quelque chose euh, qui se passe quand un maître spirituel initie un mouvement, en fait, s'incarne sur la terre, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, que ce soit Ama, que ce soit Yogananda, pour citer en tout cas ceux dont j'ai entendu parler, que je connais. C'est comme si le maître descend et crée un foyer, un feu comme ça qui prend, un feu spirituel. Et le rayonnement de ce feu, c'est l'amitié. C'est ça qui fait qu'on va se rapprocher. On a envie de cette chaleur. Et le foyer continue. Le feu, ce bon feu qui réchauffe, s'étend et se propage et se donne à travers le monde. Alors, un petit passage dans la tradition chrétienne ici, en fait, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui parlait de l'amour, mais l'amour et l'amitié sont vraiment un synonyme, et quelquefois le mot amitié est plus facile que le mot amour qui est utilisé dans plein de contextes différents, mais il y a quelque chose de pur, de simple dans l'amitié, et Sainte Thérèse de Lisieux le voyait comme le moyen le plus rapide de grandir spirituellement. Je vous lis cette citation qui est là. Nous sommes dans un siècle d'invention. Donc ça, c'est Sainte Thérèse qui a écrit. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur et j'ai lu ces mots. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors ici, elle parle d'humilité, qui est un des visages de l'amitié vraie, mais plus tard, elle parle aussi de devenir l'amour divin pour devenir le divin. C'est-à-dire que pour elle, c'est le moyen le plus rapide. On devient cet amour et on atteint la source, et on atteint la conscience qui est à l'origine de cet amour elle-même. Et donc, l'amitié, c'est aussi une pratique, c'est-à-dire c'est vraiment ce que aussi Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on appelait de l'enfant Jésus, Sainte Thérèse la petite, parce que justement elle se disait toute petite, c'était son chemin d'être petite, d'être l'humilité même et d'aimer. Et donc elle nous dit aimer par sa vie, par son exemple, c'est le moyen le plus rapide. Mais comment faire? Et donc c'est là où je vous propose ensemble de prendre cet ascenseur, c'est-à-dire je vous propose une manière, une méthode pour développer cette capacité à se sentir ami avec
tout le monde, avec tous ceux avec toutes les personnes qu'on rencontre. Euh, voilà, pardon, j'ai juste quelque chose. Et donc, comment faire pour le développer? Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté en tâtonnant chez Ama, qui nous dit la même chose, qui nous montre surtout cet exemple-là aussi en le vivant elle-même. Euh, une fois, un jour, je me suis assis comme ça et puis je me suis dit, mais comment faire pour vivre ce qu'elle vit? Et je me suis rendu compte en regardant les gens, c'est-à-dire que sortir de notre routine, sortir de, voilà, je fais quelque chose, je pense à quelque chose, je dois faire quelque chose, je vais faire la chose, ok, ensuite, une fois que je l'ai fait, qu'est-ce que c'est la prochaine chose à faire? C'est manger, ensuite c'est quoi? C'est me brosser les dents, ensuite c'est me coucher, ensuite c'est me lever, ensuite c'est aller méditer, ensuite... Et en fait, on peut passer toute notre journée sans regarder, sans prendre le temps de vraiment rien faire. Et l'ashram, c'est merveilleux parce qu'on a cette capacité, cette possibilité assez constamment, en fait. Hein. On est là, on a notre travail, etc. Mais on a le temps, si on veut, de regarder des gens, parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer, on va le faire ensuite ensemble, même dans ce groupe-là, euh, en direct, mais dans votre journée, dans la semaine, essayez de prendre un temps pour regarder. Regarder un enfant, par exemple. Un enfant, c'est le plus facile, parce que quand on regarde un enfant, on a naturellement une affection naturelle, une affection pure, je veux dire, une amitié qui va venir en nous. Pour un enfant, on n'a pas le biais, comment on dit ça, on n'est pas biaisé par euh, répulsion, désir, attirance, répulsion. Il y a quelque chose qui est c'est plus neutre, on peut plus facilement arriver vers cette observation réelle. Vous pouvez observer un enfant, une personne plus âgée, vous pouvez observer un adolescent. Essayez un petit peu avec un adulte, un jeune homme, et même un policier. Je veux dire, regardez des gens de différentes professions, de différentes catégories. Et pendant que vous les regardez, et c'est ça qui est vraiment important, nourrissez un dialogue intérieur. Ne laissez pas votre dialogue être le dialogue habituel, sinon ça ne va rien donner. Euh, mais on nourrit à ce moment-là nos pensées avec peut-être de la compassion ou simplement avec voir la beauté, voir la grâce, voir la qualité du divin à l'intérieur de la personne. Et donc, pourquoi un enfant d'abord, c'est le plus facile. Mais aller progressivement, essayer de voir cette qualité-là, même dans quelqu'un qui ne la laisse pas voir a priori. Quelqu'un qui est en colère, ça va être difficile de voir cette beauté, cette grâce, mais on peut sentir de la compassion. On peut nourrir un dialogue qui fait qu'on va sentir, on va voir, on va mettre l'accent sur la souffrance que la personne est en train de vivre. Et ça peut changer notre perception. Euh, voilà, donc ça, c'est ce que je vous propose de faire. Pour vous donner l'exemple un concret, voilà, je voyais à l'ashram, j'étais là, je me rappelle de ce moment où il y avait des adolescents indiens qui étaient arrivés, et puis bon, j'ai regardé les Indiens, ces adolescents qui passaient, ces jeunes, et puis il n'y avait rien qui... Enfin, c'était complètement neutre, quoi. Je me disais, tiens, ok, moi, je ne voyais pas d'intérêt à les regarder. Je me disais, tiens, voilà des jeunes. Est-ce qu'ils vont faire du bruit? Non, a priori pas. Et c'est tout. Mon dialogue était simplissime, mais stérile aussi. Hein. Il n'y avait rien de positif, de porteur dedans. Et donc là, j'ai dû voir qu'il y avait un dialogue stérile et le changer avec quelque chose d'autre. Et ça, c'est un pas qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire, je vois quelqu'un et je me dis, tiens, eh ben, je, voilà, j'aime bien cette personne, j'aime pas cette personne. C'est un petit peu ça qu'on va penser. Elle a une drôle de tête, celle-là. Ou, tiens, il a l'air sympathique. Mais laissez ça de côté, laissez ces choses, j'aime pas de côté, et puis voir autre chose. Tiens, des Indiens. Waouh, il y a vraiment une beauté dans leur visage. Ils sont très différents. Ils ont une manière de bouger qui est différente de nous. Il y a une grâce dans leurs mouvements. Je me demande de quoi ils parlent.
ils ont l'air amis ensemble. Il y a de l'amitié dans leur relation, dans ce groupe-là d'Indiens. Voilà, donc j'ai dû changer de dialogue. Et il y a un moment où vraiment j'ai pu voir ces jeunes qui étaient là et qui parlaient ensemble avec un plaisir incroyable parce que je sentais tout d'un coup de l'amitié pour eux. Et donc, en fait, c'est ça qui nous remplit, en fait. C'est quand on peut sentir de l'amitié pour les personnes qu'on regarde, qu'on se remplit de cette qualité-là de l'âme. Donc ça, c'est quelque chose que je vous propose de faire. Prendre le temps de regarder, de changer de dialogue, et puis ça va nous permettre justement de voir la conscience de l'autre. On apprend à comprendre, on apprend à voir l'autre d'une manière plus profonde. Et c'est un grand plaisir de le faire. C'est ce qui me permettait de voir un peu cette connivence, cette intimité entre les Indiens. Ce que je ne voyais pas au début, je voyais juste trois jeunes qui étaient côte à côte et c'est tout. Mais ensuite, de voir qu'il il y a des affections fortes, il y a une aspiration spirituelle qui les amène à l'ashram ensemble, il y a quelque chose de fort ici. Fait que le tableau était très différent et le vécu pour moi très différent. Anecdote, on était sur une plage avec mon père et on observait une jeune fille qui ramassait des coquillages. Et là, Georges a fait cette observation très juste. Il disait il y a une grâce dans son mouvement qui vient aussi de ce qu'elle est en train de faire. Si elle était en train de ramasser des détritus sur la plage, elle n'aurait sans doute pas le même mouvement. Et donc, il y a une richesse dans cette observation dont je vous invite à faire l'expérience, c'est-à-dire vraiment de voir que fait cette personne et, et ce qu'elle fait, comment est-ce que ce qu'elle fait nourrit sa conscience. Ça nous apprend énormément sur nous-mêmes et sur la relation qu'il y a entre l'action justement et la conscience. Voilà, et puis c'est vraiment ça fait plaisir, c'est un plaisir de le faire, c'est comme un grand jeu. Voilà, et puis enfin, quand on est en interaction, et ça c'est sans doute le plus difficile, donc c'est pour ça que je vous propose d'abord de regarder, c'est-à-dire d'être détaché de la scène, de regarder des gens faire des choses, mais à l'extérieur, aller sur une place, par exemple, là il y a le marché ici, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. On va au Vence, c'est le petit village qui est à côté, et puis on se met sur la place principale où il y a énormément de monde le jour de marché, et on fait rien, et on regarde. Et c'est un plaisir, c'est vraiment un délice de regarder, et puis de trouver les enfants qui sont là et qui cherchent à jouer ensemble, et puis ensuite regarder les autres. Voilà. Mais ce que je voulais dire, pardon, c'est prenez le temps d'abord de le faire dans une situation où vous êtes un peu à l'écart, et puis quand vous rentrez en interaction, une clé pour pouvoir garder un petit peu cette qualité-là justement de l'observation bienveillante, de cette amitié qui peut naître de l'observation réelle, c'est d'écouter. C'est-à-dire le moins on parle, le plus on écoute et le plus ce sera facile de faire rentrer cette qualité-là, en tout cas c'est mon expérience, dans, dans une interaction directe. Ok, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre ça en pratique, de le mettre en pratique maintenant.